je me suis pas donné beaucoup de chance de rencontrer justement l'amour. J'ai fermé. J'ai vraiment fermé, je suis restée carrée, voilà, principe. Non, non, mon chien et ma mère m'a dit, il n'y a pas très très longtemps, il faut faire doucement. Ils ne sont pas parfaits, ou même ton papa même n'est pas parfait. Ah, voilà, ça tue un petit rêve là. Oui, donc, attendri un peu. Oui, et je suis très contente d'avoir trouvé l'amour en une personne qui est une autre version de moi, ma complémentarité, mon complément. Et je suis tellement contente encore et je dis merci. Shalom à Dieu, shalom à tout le monde pour cela. Voilà, et donc c'est ça, mes 3 réalisations. Bravo, Esther. Je suis très contente pour toi. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau du club. Alors, dites-moi, prêt pour un échange constructif? Je répète ma question. Êtes-vous prêt pour le faire sans stress et dans la détente? Parce que oui, c'est ce qu'on vous promet aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement. Le club vient de sonner son heure. On y va. « 58, 59, 60. Il est 14h, 1 minute les filles. Comment allez-vous? On va super bien. Je vais caramel macchiato sunny. Voilà. Voilà, une nouvelle langue dont nous gratifie Niki. C'est en quoi déjà? Je vais caramel. Caramel macchiato, c'est le nom d'un petit mélange sans café, voilà, en Corée. Donc je vais ça, vu que j'arbore cette magnifique tenue là, toute colorée. Voilà. D'accord. Et ce café, il sort marron comme tous les cafés ou orange? C'est qui a su, c'est macchiato. Tu as commencé, tu as bien orange, du coup ça te fait penser à café. Du coup, de rose vêtue, franchement, je pense à... Oh, moi, ça a plus de sens. Barba papa. Oh, les Barba papa. On est des folles seules. Elles sont des folles. Et Antonella ne dérange pas les rêves. moi, je suis le soleil du jour. Oh. Je suis venue pour illuminer vos vies. Non, mais franchement, j'aime beaucoup cette tenue de chez Romsey. Gros bisous à toi. Très, très beau. Antonella qui illumine les vies, moi qui les nourris, tu vois, grâce à ce Barba papa. Et toi, Niki, tu es amère parce que tu es du café. Non, je ne suis pas amère. Tu sais, le caramel macchiato, c'est sucré. Hein. C'est sucré. Oui, je suis le sucre de la vie des gens. De toute façon, même si tu étais amère, alors je pense que le café fait partie de ces liquides rares qu'on aime boire, même si le plaisir n'est pas instantané. Parce que par la suite, on ressent quelque chose de bien, de l'énergie, du tonus. Alors à tous ces buveurs de café, continuez, on vous soutient. Moi, j'aime pas. Pas trop, hein, mais Moi, j'adore. Les filles, vous êtes animatrice télé, mais j'ai envie de savoir dans la vie, est-ce que vous vous voyez où dans 10 ans? Qu'est-ce que tu rêves de devenir? Niki serait qui? Ou du moins même à la fin de ta vie. Qu'est-ce qu'on retient de toi? Présidente de la République de Côte d'Ivoire. s'il vous plaît. Moi, je vais quitter le plateau déjà pour commencer. On rêvait grand. Non, plus sérieusement, je rêve d'être une grande CEO. En plus, le président n'est pas sérieux. J'ai pris la pause pour rien du tout. Et puis finalement, il veut devenir quoi? C'est lui qui est président. Le président. On va tous aller en prison. Sinon, la présidente. Non, mais ça va, hein, son rêve était illusoire, apparemment. C'était juste pour blaguer. Non, je rêve d'être une grande CEO, voilà, d'une entreprise d'informatique. Pourquoi pas continuer aussi dans l'animation. Et puis, avoir beaucoup de petits business comme ça, de part et d'autre, ça sera tranquille. Ok. Et quant à toi, Antonella? Moi, je rêve d'être tout simplement, de réussir professionnellement, c'est tout. Je n'ai pas un grand rêve pour dire je veux tellement devenir je sais pas, présidente de la République, non pas à ce point, mais je rêve vraiment de réussir professionnellement, ça me tient tellement à cœur. Mais est-ce que dans ton rêve, il y a beaucoup d'argent dedans? Beaucoup, oui, ça fait pas tout ceux qui habitent sur la planète Terre. De toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de petits rêves. Hein. Quand tu disais tout à l'heure, je ne rêve pas comme Niki de devenir présidente, mais simplement de réussir. Déjà, la réussite étant subjective, et même l'argent dont vous parlez qui est beaucoup, je suis sûre que si tu approches un gars en livre sterling là-bas, il va te dire « Ah, pauvre, pauvre girl, trop pauvre !» Non, mais je veux dire, le plus important, c'est qu'on se fixe un objectif et qu'on fasse tout pour y arriver. Mais pour cela, il faut rester concentré. La concentration est très importante. Dans la vie, il est parfois difficile de garder le cap sur ses objectifs. Tellement de choses peuvent se produire en un an,
Vous voyez où je veux en venir. Tellement de choses qu'on en perd souvent de vue nos priorités. Donc en fait, établir un bilan personnel permet de prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, de déterminer le chemin qui nous reste à accomplir et surtout de définir de nouveaux objectifs. Cet exercice d'introspection est l'occasion d'apprendre de nos erreurs, c'est très important, et surtout de célébrer nos victoires. Les filles, quand arrive l'heure des bilans, c'est le thème du jour, et quand arrive l'heure des bilans, certains sont enthousiastes, d'autres le font avec beaucoup d'appréhension, mais en tout cas, je pense que c'est l'une des meilleures choses à faire. En plus, aujourd'hui, nous serons aidés de coach Priscilla Quenom qui va nous rejoindre maintenant. Bonsoir. Bonsoir, coach. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? On va Très bien. Apparemment, les filles vont bien. C'est ce qu'elles me disent. Je leur ai demandé, êtes-vous sûre d'aller bien? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Coach Priscilla Quenom nous promet beaucoup de choses. Mais avant tout, on se fait une immense joie de vous avoir sur ce plateau. Merci, c'est un honneur. On a entendu de très bonnes choses sur vous. Merci. Alors, coach, on est impatiente de découvrir qui est coach Quenom. Alors, je suis coach Priscilla, je suis coach de paix et j'accompagne les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants à être en paix avec elles-mêmes et à vivre pleinement épanouies. Donc, c'est ça ma mission de vie. Ah, coach de paix, c'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi. Je voulais même demander, c'est quoi être coach de paix? Un coach de paix, c'est justement cette personne, en fait, j'ai une formation de médiatrice professionnelle. Ah, Et à la base, chaque fois que je disais médiatrice, les gens ne comprenaient pas très bien. C'est un métier qui est assez neuf dans le milieu franco-africain surtout. Et donc, je me suis assise un matin et je me suis dit, en fonction de mes domaines de pouvoir, il y a bien la paix dedans. Donc, si je suis médiatrice, ce n'est pas un hasard. Et comme j'ai fait le travail personnel de me connaître, je me suis dit, coach de paix, ça colle quand même. Et quand j'ai commencé à dire coach de paix, justement, ça a pris. Les gens aiment bien quand ils entendent, ils se demandent toujours, c'est quoi un coach de paix? Et j'explique de cette façon-là. Moi, j'aime bien parce que quand on me demande l'une des choses que je recherche dans la vie, je parle encore et encore de ma paix, de la paix. La Donc, valeur quand j'entends paix. un coach qui me dit « Ah, il peut me donner ce que je recherche », ben oui, je suis prête à payer pour. Je retiens quelque chose dans votre discours, c'est domaine de pouvoir. Oui. On va en parler tout à l'heure. D'accord. J'ai un micro-trottoir là à faire découvrir aux uns et aux autres. Je découvre avec vous. On va le regarder et puis on revient. Bon, je ne saurais qualifier l'année 2023 en un mot parce qu'il y a eu des hauts et des bas. Donc je dirais que ça a été une année de tristesse et de joie en même temps. Mon bilan pour l'année 2023, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire dans ma vie, surtout la santé tout au long de l'année, la santé des membres de ma famille, de mes camarades, de mes consoeurs et autres. Je lui rends grâce pour les projets que j'ai pu réaliser durant cette année 2023. En cette année 2023, sincèrement, le Seigneur a beaucoup fait pour moi parce que je me suis marié et il y a eu à créer quelque chose de ma propre main qui m'appartient. Donc, puis vraiment, les portes étaient ouvertes pour moi. Donc, vraiment, j'ai dit merci à Dieu. Et il faut dire que mon année s'est très bien passée. Voilà, dans un premier temps, j'ai eu une santé vraiment tout au long de l'année. Et là, je viens d'être admise à un boulot. Donc, je peux dire que mon année s'est vraiment bien passée par la grâce de Dieu. Mon année 2023 était assez bien parce qu'il y a eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de complications. Mais finalement, par la grâce de Dieu, tout va bien et on va terminer l'année 2023 en bon état. Et c'est la grâce de Dieu. Et on va prier pour l'année 2024 puisque ça soit une très bonne année aussi. Vraiment, cette année 2023 a été vraiment une année de réussite et puis de beaucoup de difficultés. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter ces difficultés. Bonjour à tous, je suis Fatoumata Sangaré. Mon année 2023 était plus rapprochée de Dieu et je viens d'avoir un boulot et rencontrer l'amour. Très bon amour en plus. Merci bébé. En ce qui concerne l'année 2023, pour moi, c'était une année vraiment d'aventure. Côté physique et spirituel, c'était vraiment une année d'aventure pour moi. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Ça fait Incroyable. surtout plaisir de voir que les gens retiennent ce qui est positif. Effectivement. Il y en a une qui parle d'avoir rencontré l'amour, un autre le travail, marié. j'évolue, je me marie et tout ça. Mais c'est pas parce que
c'est pas parce qu'entre-temps, rien de mauvais ne s'est passé, mais ils retiennent que ça a été recouvert par cette bouffée de positif. C'est clair, ils l'ont dit en plus. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui est important, hein, la santé. Parce que quand on a la santé, on peut travailler, on peut se marier, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, quand on a la santé, déjà, on peut dire que l'année a réussi. Oui. Alors que vous, quand vous entendez des personnes, je sais pas moi, extérioriser leur bilan de cette façon, est-ce que vous vous dites que c'est pour faire bonne figure? Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce type de déclaration? Alors, enfin, pour ce que j'ai vu, je pense que c'était quand même des personnes qui étaient assez sincères, qui parlaient de leur cœur. Et ce que je retiens de positif, justement, c'est qu'elles ont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mis en avant ce qui a été positif. C'est très important parce que ça va te donner le ton pour faire le bilan, justement, un bilan positif afin de rebondir sur l'année qui va suivre, après avoir tiré notamment les leçons de ce qui n'a pas marché, notamment. On va se dire que c'est comme retourner au b.a.-ba ou même être en train de s'attarder sur ce que tout le monde sait, mais je ne crois pas. On a des personnes qui ont fait leur bilan, qui l'ont fait sans problème. Mais il y en a d'autres qui ne connaissent pas encore ce procédé, cet exercice, j'ai envie de dire. Alors finalement, c'est quoi faire son bilan? Alors, faire son bilan, c'est un exercice d'introspection. On va entrer en soi-même et puis on va aller se poser les bonnes questions. Et moi, l'une des questions par lesquelles je commence à l'entame, c'est qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai gagné tout au long de cette année. Je commence d'abord par les points positifs. Et c'est tellement magique que chaque fois qu'on le fait, justement, on retrace, on regarde l'année et puis on se rend compte qu'on a eu des choses qu'on n'a même pas considérées à un moment donné, mais qui ont été qu'on a oubliées, qui ont été très importantes. Et quand on fait le poids entre ce qu'on n'a pas réalisé et ce qu'on a pu réaliser, finalement, on se rend compte qu'on a passé une année extraordinaire. Comme elle a dit tout à l'heure, le simple fait d'être en bonne santé et vivant, c'est un point très positif à noter. Voilà. Mais quand vous dites à chaque fois qu'on le fait, c'est quoi la fréquence? Parce qu'aujourd'hui, on met en avant le bilan de fin d'année, mais s'il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il y a d'autres bilans qui existent. À quelle fréquence est-ce qu'on devrait faire son bilan? S'il y a une fréquence établie. C'est tellement subjectif que moi, je le fais en réalité chaque fin de mois. D'accord. Oui, ça c'est moi. Hein? Ça c'est moi. Oui. Parce que je commence mon année, mon mois, en général en donnant un thème à ce mois-là, pour moi. Et donc, à la fin du mois, je viens remercier le mois qui s'est écoulé. Et puis, je regarde pendant ce mois-là, est-ce que mes objectifs, les objectifs que je me suis assignés ont été atteints? Quels sont les objectifs qui ont été atteints? Ceux qui n'ont pas été atteints, pourquoi ils n'ont pas été atteints? Et s'ils n'ont pas été atteints parce qu'il y a eu telle ou telle raison, comment je fais pour influer sur ces facteurs-là? Et quel thème vous donnez en général au mois? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée? Ça dépend de mon mood. D'accord. Je dis le mois de lumière. Comme vous, par exemple, vous êtes vêtue de jaune. Elle a dit qu'elle est la lumière du plateau cet après-midi. Ça peut être le mois de comment on dit ça? Pardon. Rétrospection. Ça peut être un mois de l'accomplissement, de la joie, de la réussite. Est-ce que c'est parce qu'on dit que les noms agissent sur, en général on dit sur la personne, que vous croyez au fait que si vous appelez ce mois-là le mois de la lumière, vous aurez beaucoup plus de bonnes nouvelles? Oui, mais c'est beaucoup plus un travail personnel. On dirait peut-être le pouvoir de la parole, c'est ça? Voilà, c'est plutôt un travail que je fais justement pour me donner la force, l'énergie nécessaire dont j'aurais besoin justement, comme elle a dit tout à l'heure, pour surmonter ce qui va être compliqué, ce qui va être difficile. Donc si vous ne donnez pas le temps chaque fois, aux mois, aux semaines ou aux années dans lesquelles vous allez entrer, vous allez vivre comme ça. Sans avoir de but. Oui, sans leitmotiv, sans but. Et vous allez récolter à la fin de l'année ou à la fin du mois des événements, des choses que vous n'auriez pas programmées. Est-ce qu'on peut tout prévoir?
Non, on ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Il y a forcément une marge d'inconnu. Il y a une marge d'inconnu. Je donne un exemple simple. J'avais prévu, par exemple, cette année de beaucoup voyager. Mais c'est bizarre, mais cette année, je n'ai pas vraiment voyagé. Je suis restée à l'intérieur du pays. Donc, voilà quelque chose sur laquelle je n'ai pas pu intervenir ou je n'ai pas pu mettre, agir. Justement, moi, je me dis, encore dans votre cas, vous donnez juste des thèmes et encore, là encore, j'ai un point à relever. Mais pour ceux qui ne donnent pas de thème et qui vont plutôt sur les objectifs, j'aimerais en ce mois agir, pouvoir faire telle ou telle chose. Je veux dire, un mois, c'est tellement court. Est-ce qu'on se risquerait pas en faisant ça à beaucoup de déceptions? Je veux dire, en un mois, être en train déjà de dire « je veux réussir à faire ci ». Alors que normalement, il y a beaucoup de choses qui, normalement, peuvent se trouver leur compte en un mois, mais finalement se font en 4 mois. Je veux dire, quand tu évolues un mois plus tard et que ce n'est pas atteint, tu pourrais perdre, je ne sais pas moi, cette fameuse belle énergie que vous dites, vous donnez lorsque vous donnez des thèmes à votre mois. 2 mois plus tard, un autre mois, ça ne se réalise pas. 3e mois, ça ne se réalise pas. Je veux dire, je ne suis pas en train de critiquer votre procédé. Encore, vous partez sur des thèmes juste pour pouvoir vous donner une belle énergie. Mais je veux dire, si quelqu'un agit d'objectif en objectif, mois après mois, je pense que c'est quelque chose qui peut être, comme lui, se mettre un peu de pression. Oui, surtout quand il ne voit pas de résultats. Oui, c'est pour ça qu'il y a une part de lâcher prise. Il y a une part de lâcher prise. Comme elle a dit tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément le pouvoir d'agir. Donc, c'est comme quand vous faites une prière. Bon, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais vous demandez. Est-ce que le Seigneur, il est obligé de vous le donner en même temps? Alors, pas du tout. Non, il fait ce qu'il veut. Il vous le donne ou il ne vous le donne pas. Donc, quand je dis, par exemple, que ce mois-là, je prends dans le domaine du coaching où je dis, je fais des contenus. Je dis, par exemple, ce mois-ci, je veux avoir fait, voilà, par exemple, 10 vidéos et qu'un cours de mois, je tombe malade. On touche du bois. Je fais que 3. Je fais que 3. Je ne vais pas m'en vouloir pour avoir fait 3. Je me félicite d'avoir fait 3 vidéos. D'accord. Je me félicite parce que j'ai fait le pas. Et ensuite, il y a eu un événement qui s'est passé et qui a fait que je n'ai pas pu atteindre l'objectif. Donc, il faut éviter en fait de se flageller. Il faut à chaque petit pas se féliciter. Mais en fait, en chaque thème, qu'est-ce qu'on doit ressortir? Est-ce qu'il y a des recherches sur Internet à faire pour comprendre ce que la lumière est censée symboliser et ensuite matérialiser? Comment est-ce qu'on se retrouve dans ces thèmes-là? Enfin, c'est très subjectif. C'est subjectif parce qu'il y va de vous, de ce que vous aurez senti. Je pense que oui, c'est une certaine façon de s'encourager quelque part pour arriver à faire donc chacun y va et tirer des résultats. Voilà, chacun y va justement en fonction de comment il se sent au moment où il le fait. Si j'ai eu un mois de janvier assez difficile, je me dis, OK, février, je voudrais quand même que février soit moins tendu. Donc, je vais appeler mon mois de février le mois de la relaxation, par exemple. En tout cas, moi, mon mois de février, c'est le mois du glamour. Parce que n'est-ce pas? En février, quel mois la vie qui a trouvé. On dit de trouver le thème en fonction de ce que tu vis. C'est ce qu'elle a fait, le glamour. Donc, assez proche. Alors, c'est bien de nous l'avoir dit comme ça. Donc, il ne s'agit pas de venir s'arrêter, trouver des expressions, moi de la fleur, moi de la lumière, moi de ci. C'est comment, selon ce que tu vis par rapport à ta réalité et surtout selon ce que tu veux atteindre. Ce qui ne t'a pas plu par rapport au passé, ah, voici ce qui s'est passé là, ou bien voici ce que je n'ai pas pu faire, ou voici ce que je veux faire. Et on ressortit un thème qu'on ressent au plus profond de soi. C'est ce que la coach explique. Hein. Donc, ne soyez pas là juste à copier. Ta copine a dit une loi de la délivrance. Toi, tu n'as pas d'attaque. C'est toi qui as venu baptiser ton mois de délivrance à l'heure là. Alors, coach, on remarque ces petites pièces que vous brandissez depuis, depuis votre arrivée sur le plateau. Toute la régie est sur le coup. On me demande, mais c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est un jeu. Alors, pouvez-vous nous présenter cet objet? Qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Puisque nous sommes à l'heure du bilan, je suis venue avec 2 jeux. Donc ça, c'est un jeu à part entière, c'est un jeu de cartes. D'accord. On va le jouer tout à l'heure, mais on va commencer, si vous êtes prêtes, par le premier jeu. Si on est... Attendez les filles. Non, attends.
Non, n'ayez Moi, je pas suis pas peur. prête. Mais Non, n'ayez pas peur. on a c'est promis rien. quelque chose aux téléspectateurs, c'est juste de les aider, eux pas de venir nous faire. Mais justement, en faisant l'exercice, Devant ils tout le ils vont monde. comprendre. ils Exercice vont- voilà. de nous notre... Bah, c'est Voilà. compliqué ou c'est simple? Non, c'est très Elle va simple. forcément Oui, nous c'est très rassurer, simple. Et donc, c'est quoi la différence entre ce jeu et l'autre? Et pouvons-nous Alors, choisir? Est-ce qu'on peut esquiver Vous allez même? tirer au sort, il y a 4 bouts de papier. D'accord. Même moi, je vais tirer. Hein. Ah, On va le d'accord. faire ensemble. J'aime bien. Donc, Quand c'est inclusif comme ça, c'est pas plus mal. Alors, on va poser certaines questions pour se préparer en off. Nous revenons juste après la pub. Quand arrive l'heure des bilans, nous autres, en tout cas, on a beaucoup d'appréhension. Hum. On est positif, certes, mais on se dit, aïe, 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 est-ce que finalement, il y aura plus de positifs que de négatifs? Et s'il y a plus de négatifs que de positifs, qu'est-ce que je suis censée faire pour que ça fasse un peu comme ça, au moins ça? Un temps, c'est déjà passé, puisqu'on parle de bilan. Alors, le plus important, c'est de voir au futur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce fameux futur proche? Parce que c'est celui-là que vous pouvez un peu plus atteindre. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de coach Kenom qui va nous aider. Nous autres, on est privilégiés parce qu'on est assis sur ce plateau, va nous aider à faire notre bilan, mais surtout à améliorer notre futur. Suivez bien, vous allez en prendre des graines. Alors, coach nous a préparé des petits bouts de papier que nous allons toutes tirer. Coach elle-même également. bien sûr. Voilà, donc quand arrive l'heure des bilans, il y a des petits bouts de papier par moment. Mais qui comment on circulent. appelle ce jeu-là déjà? En fait, c'est un mind mapping. Mind mapping. Oui, D'accord. mais qu'on ne peut pas mettre en œuvre ici parce qu'on est sur un plateau. Normalement, on devrait avoir des feuilles et dessiner. Voilà, parce que c'est On une forme de dessine. cartographie Voilà, mentale. c'est une carte mentale. Oui. D'accord. Donc, je l'ai représenté sur des bouts de papier, et Ok. quelques questions. D'accord. Parce que pour faire un bilan, il faut justement se poser les questions. Ok. Il faut se poser les bonnes questions. Mhm, Donc, surtout ça. il y a 4 questions ici. D'accord. Quand je fais ça comme ça, chacune va choisir un bout de papier et va ensuite répondre à la question qui lui a été posée sur ce bout de papier. On fait quoi, de la plus jeune à la plus vieille? Je vais prendre celui-là parce qu'il y a eu moins d'attention pour le plier. Je vais prendre Quand je regarde que ces corsets l'ont plie bien. Le pliage est parfait. Les plis sont parfaits. Bon, et le dernier pour moi. Ça marche. On va commencer par Soleil. Ouais. Vous avez eu le temps d'ouvrir, hein, vous pouvez commencer. Ah, Alors, C'est pas trop difficile, non? un peu quand même. Oh, coach. Oui. À la télé. Mhm. tu as eu quoi, Esther? Ça semble ne pas me plaire. Bon, ok, je vais y aller. Est-ce que j'ai appris à mieux me connaître? Je pense oui. Cette année, oui, parce que je me souviens l'année dernière, je me disais qu'il fallait que je sois beaucoup plus relax, beaucoup plus calme. Et j'ai trouvé que cette année, j'ai beaucoup évolué, je me suis beaucoup assagie, en plus je le disais la dernière fois. Je suis devenue beaucoup plus mature, je me sens plus responsable. Donc oui, je pense que je commence à apprendre à me connaître petit à petit et je pense que ça va évoluer de plus en plus. Ah, C'est top. chaud. Le stress fait qu'il n'y arrive pas à réagir, mais c'est top. C'est la Pour question. moi, elle est qui trop stresse. corsée. Comment j'ai Trop dosé? Il n'y a corsée. aucune question corsée là. Comment Allez-y, j'ai coach. Il y a dosé? 4 questions toutes Combien simples. de- Allez-y, coach. Pour coach, là, c'est 5 lignes. Ah, c'est la plus difficile en plus. Ah bon? Quels sont les possibles axes d'amélioration pour toi? Alors, mes axes d'amélioration au titre de l'année 2023 sont surtout relatifs à l'amour. J'ai été très nulle. En amour? Oui, c'est vrai. Hein? J'ai été très nulle en amour. Cette Donc j'ai sincérité décidé, nous épate. oui c'est sincère. Donc j'ai décidé en 2024 d'être un peu moins nulle. Comment on fait ça pour être moins nul en amour? Comment on est nul en amour? Bon, C'est vrai, hein. Pourquoi vous j'explique un dites peu. que vous étiez nul en amour? Qu'est-ce qui Peut-être s'est passé? elle Qu'est-ce qui giflait n'a pas les marché? Non, j'ai pas la force de gifler. Heureusement. Mais j'étais un peu endurcie. J'étais un peu endurcie parce que je suis sortie d'un divorce il y a quelques années. Et donc, je ne me suis pas donné beaucoup de chance de rencontrer justement l'amour. J'ai fermé. J'ai vraiment fermé. Je suis restée carrée. Voilà, principe. Non, mon chien. Et ma mère m'a dit, il n'y a pas très, très longtemps, il faut faire doucement.
Ils ne sont pas parfaits. Même ton papa même n'est pas parfait. Ah, ça tue un petit rêve là. Oui, donc, donc va doucement, essaie d'être un peu plus ouverte, sois moins exigeante. Voilà, donc l'année prochaine, là, j'ai décidé que j'allais être moins exigeante sur ce point-là. Donc là, on parle d'amour entre hommes et femmes. Hein. Oui. C'est pas l'amour familial, l'amour amical, c'est celui... Non. Je parle du domaine amour, voilà. Amoureux. Domaine amour. Tu veux qu'on reste sur amoureux là? Faut ouvrir ton truc. On va faut lire. Elle a fini. Quoi? Il paraît que j'ai fini. Elles ont décidé que j'ai fini. Non, acte d'amélioration au pluriel, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai mis S en plus. Je vois de loin. On peut avoir les yeux aussi perçants. Alors, le deuxième axe d'amélioration, c'est sur le plan professionnel. D'accord. J'ai eu une année vraiment chargée et assez réussie quand même sur le plan professionnel parce que j'avais prévu de faire des certifications que j'ai pu faire. Mais je ne me suis pas beaucoup investie dans la construction de mon auditoire. Je n'ai pas beaucoup investi dans la communication autour justement de tous ces outils, de toutes ces certifications que j'ai eues. Et donc l'année prochaine, je pense que je m'investirai davantage à bâtir une vraie communauté. Et je suis déjà en train de poser les jalons pour que cette année-là soit un peu plus différente que cette année-là. Ah, fait beau. 2024. C'est très bien d'avoir des objectifs comme ça. Oui. Au moins, tu sais ce que tu veux, c'est carré dans ta tête. C'est ça. Et sûrement, tu le réussiras, on te le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Merci, coach. C'est tout? C'est tout. Non, mais j'aime entendre ça parce que, bon, c'est pas mon petit bout de papier, hein, non, c'est pas ça. Mais j'ai le même axe d'amélioration. Parce que je trouve que mes réseaux ont une communication un peu biaisée. On entend juste lifestyle. Alors que derrière Esther, c'est beaucoup de travail quand même, je considère, je crois bien. Et à un moment donné, je trouvais qu'il n'y avait rien à prouver. Genre, c'est pas sur Internet que je vais venir montrer mes réalisations, le même je vais venir montrer tout ce que j'arrive à faire. Ils me voient déjà à la télé, ça c'est bon. Ce qui est en dessous là, je ne vais pas venir montrer mes projets. Et puis maintenant, je ne vais pas venir montrer ce que j'arrive à accomplir. Et puis maintenant, on va faire le calcul sur ma raison sociale, etc. Mais j'ai compris qu'en même temps que je ne le fais pas, en même temps qu'on associe mon image à quelque chose qui n'est peut-être pas finalement correct. Parce qu'à côté de cette bosseuse, il ne faut pas qu'on mente. Hein. Il y a une grande boute en train qui fait la fête et tout. Et c'est à ces moments-là seulement que je trouve le moyen de faire les photos et de communiquer. Qu'est-ce qu'on retient? Jeu, amusement, lifestyle, voyage, tout. Et donc, je me suis dit, OK, madame, tu n'as pas le temps de le faire parce que dans le fond, le fait de ne communiquer que dans ces grandes périodes, vacances, etc., ou même quand j'ai le temps, c'est quand je ne bosse pas. Donc, les photos sont des photos de quand je ne bosse plus. Donc, c'est pas bon. Tu ne peux pas le faire et c'est certainement pas en 2024 que tu vas réduire tes activités au profit des réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à travailler sur cette communication parce qu'en même temps, ça me ferme certaines portes. Les gens sont toujours surpris. Je sais qu'ils ont du mal à le dire, mais certains osent. Ah, on s'y attend pas. Parce que nous, on se disait que voilà, quoi, c'est un peu gris-gris dans la tête. On pense que c'est que du jeu. Voilà. En gros, c'est ça. Mais là, il y a une question là. Ah oui. Voilà. Non, écoute, c'est le truc le plus difficile. Non, c'est le plus difficile et intrusif même. C'était pas la mienne. La liste de ce que tu as réalisé en 2023. Ah, c'est formidable. C'est très fort. En plus d'être formidable, c'est fort. J'adore. C'est ma question préférée. Faire la liste de ce que tu as réalisé. Je m'asseye bien pour écouter. Tu sais que ce qu'on va faire, comme j'ai rebondi sur l'axe de coach, on vient à toi et puis je clôture. Alors pour moi, quelles sont les leçons que tu retiens de cette année 2023? C'est pour ça que je disais que c'était compliqué et tout, parce que cette année 2023 a été une année un peu comme les montagnes russes pour moi. J'ai beaucoup pleuré cette année, je suis tombée malade. En tout cas, j'ai eu beaucoup de peine et de chagrin cette année. Même des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc du coup, après tout ça, moi je retiens que cette année-là, j'aurais jamais dû faire de plan. Voilà, j'aurais jamais dû faire de plan parce que je suis quelqu'un, comme elle le disait tout à l'heure, là, quand je fais des plans qui n'aboutissent pas, ça me casse le moral.
Et tout ce que j'avais prévu cette année, je n'ai même pas pu réaliser le 2/3. Et ça m'a beaucoup cassé. Voilà. Et puis après aussi, je me suis rendu compte que il faut laisser passer certaines choses pour avancer. Parce que je ne m'étais pas rendu compte que j'étais quelqu'un de vraiment rancunière. Et puis j'ai compris aussi que ça ne sert à rien d'avoir de faire des palabres avec des gens et puis de rester là à se bouder, à ne pas se parler. Même quand on a raison, il faut aller vers les autres et puis demander pardon. Voilà, il faut savoir prendre sur. C'est ça aussi, être mature. Donc je pense que cette année 2023 là, a été vraiment une année où je suis devenue mature. En tout cas, Niki, nous-mêmes, on envie ton année 2023 parce que je sais que c'est pour ne citer que ça. Et tu as retenu tellement de leçons. On voit une meilleure personne. On te souhaite d'année en année de retenir encore de meilleures choses. Amen. Mon bout de papier, il est là, ne vous en faites pas. Allez, la liste de ce que tu as réalisé en 2023. Je vais retenir trois actions, trois grandes actions à côté d'autres, hein, parce que Dieu a été très, très, très gentil. 3 actions, dont 2 qui faisaient partie en fait de mes objectifs de l'an passé, si les filles s'en souviennent. Parmi ces 2 objectifs, il y avait celui de donner l'amour, de rétablir les choses avec ma famille. Je crois que vous vous en souvenez, et mes amis, parce que je considérais que 2022, j'avais eu moins de temps à leur consacrer. Très sincèrement, à ce niveau-là, je suis très contente, très fière de moi, et j'ai été aidée par le second souhait qui s'est réalisé. Le combat contre la maladie. Vous vous rappelez, 2023, quand ça a commencé, les premiers mois, je n'étais plus malade, mais c'était difficile parce que j'étais convalescente et ça a duré. Ça m'a fatiguée, je n'avais par moments plus foi en la chose. Mais il fallait juste continuer de prendre les médicaments, suivre les recommandations des médecins et je l'ai fait. Ce qui fait que l'été, là, j'ai ramassé la vie. Et puis elle fêtait. Mais il était guéri jusqu'à... Et franchement, depuis, je suis en fête. Depuis l'été, je suis en fête parce que quand je me sens malade, bon, ce sont les bobos de femmes, petit mal au bas-ventre, fatigue. Je crois que je n'ai même pas connu de palu même depuis et tout. Je me sens guérie, je donne l'amour, mais dans ma maladie, j'ai appris, je me suis éduquée, tu vois, à pouvoir appeler quand il faut mes parents, ma famille et tout. Donc pour moi, ce sont mes 2 grandes victoires. Merci, mais tellement merci à Dieu pour ça. Merci. La 3e, c'est la petite surprise, la victoire de l'amour. Et je suis très contente d'avoir trouvé l'amour en une personne qui est... une autre version de moi, ma complémentarité, mon complément. Et je suis tellement contente encore et je dis merci. Shalom à Dieu, shalom à tout le monde pour cela. Voilà. Et donc, c'est ça, mes 3 réalisations. Bravo, Estou. Très contente pour toi. Bravo. C'est chacun, finalement. Le jeu est très, très intéressant, très productif. Hein. Oui, finalement. Je pleurer ici. Je crois que c'est la première fois que j'ai expérimenté tout ça la même chose. Oui. J'ai pas encore fait mon bilan en fait. Donc, oui, je me sens libérée. Peut-être que je me sens reconnaissante. Oui, c'est comme ça. C'est l'effet que ça fait justement. C'est l'effet que ça fait justement de faire le point. Mais surtout en commençant par les points, comme la question à laquelle elle a répondu. Parce qu'il a été positif. Ça booste pour la suite. Moi, quand j'étais un peu en panique il y a quelques semaines parce que j'avais un petit événement que je n'arrivais pas à organiser. Et puis, mon ordinateur m'a lâché 2 jours. C'est grave. J'étais plus en panique qu'avant que l'ordinateur me lâche. Et la première journée, j'ai stressé 2 heures. Et la 3e heure, il y a une petite voix qui m'a dit, « Priscilla, est-ce que tu penses que ce ne serait pas mieux que tu t'allonges devant ta télévision pour profiter tout au moins de cette journée-là pour te reposer ?» J'ai dit, mais non, je n'ai pas besoin de me reposer, j'ai trop de choses à faire. Il faut que... Je me parle comme ça à l'intérieur. Et après, je me rends compte qu'en fait, j'avais justement pas fait mon bilan écrit. J'écris à chaque fin de mois, comme je vous ai dit, j'écris une lettre dans laquelle je fais le bilan. Et en fin d'année, je fais une lettre à toute l'année. Et donc, ce moment où l'ordinateur n'a pas fonctionné, justement, m'a permis de faire ce bilan-là. Et quand j'ai commencé à noter, à un moment donné, je me suis esclaffée. J'ai dit, mais ça doit faire du bien. Tu as fait tellement de choses. Regarde, j'avais prévu, par exemple, de faire 48 vidéos. J'en ai fait 78. Oh, et on s'en rend pas compte. Mais je ne m'étais pas rendu compte. Je suis allée compter comme ça.
78. Je dis, mais quand même, pour quelqu'un qui n'aime pas la caméra, qui a peur de faire des vidéos, c'est un exploit. Il faut que je me célèbre. Donc, j'ai vu des petites choses comme ça que je n'avais pas vraiment capitalisées, comme des victoires, mais qui étaient de grosses victoires. Et ça m'a permis, après, de citer 2, 3 ou 4 points, des choses. Par exemple, quand je disais tout à l'heure que j'ai échoué en amour, de savoir, par exemple, que j'ai échoué en amour. Mais j'ai rigolé. J'ai rigolé de ça parce que je me suis dit, bon, devant tout ce que j'ai pu réaliser, franchement, ça, c'est un point à améliorer. Ça, je peux gérer ça après. Et puis après, ça dépend aussi des priorités qu'on se donne. Donc, c'est vraiment important de faire ce bilan-là. Je t'invite vraiment, quand tu vas sortir d'ici, à prendre un cahier. Je conseille beaucoup les cahiers. D'accord. À prendre un cahier et à paraît qu'il y a un pouvoir dans le script. Oui, parce que l'écriture est la première manifestation dans le physique. Tout ce que vous commencez à écrire, c'est comme si vous le réalisez, vous le matérialisez en l'écrivant. Mais après, elle n'a pas tort, hein, parce que l'année dernière, quand on faisait le bilan, quand je suis rentrée, j'ai un petit journal intime. J'ai toujours mon journal intime. C'est comme moi, ne t'en veux pas. Oui, j'ai toujours un journal intime où j'écris des trucs et tout. Donc, j'avais écrit que 2023, je voulais avoir mon permis. J'avais écrit. Et finalement, j'ai eu mon permis. Donc, du coup, je pense que je vais continuer à écrire dans le journal. Il faut écrire. C'est ça, là, je vais écrire toute ma vie. Hein. Ah oui, il faut écrire. Il faut écrire les plus grands souhaits. C'est vrai que ça, là, faut écrire. Bon, c'est peut-être pas aussi spirituel que ça ou ça l'est, j'en sais rien. Mais avant surtout, mais c'est le plus grand souhait, hein, pas un souhait de quelque chose que tu veux vraiment. Tu le mets sur un bout de papier, tu écris, tu fermes. Limite, nous, ce qu'on nous disait, c'est de dormir avec. Chaque jour, tu relis ce que tu as écrit. Sous l'oreille, c'est ça? Oui, ou alors au chevet de ton lit, petit tiroir. Et puis, pour ceux qui pratiquent une religion, tu pries, tu fais partie, ce bout de papier, enfin, ce qu'il contient, fait partie de tes prières. Tu lis, tu le dis en prière, tu ranges. Chaque jour, tu regardes. Et ça va développer un truc. J'avais oublié même cette chose-là. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez écrit, il faut écrire au présent de l'indicatif, comme si c'était déjà en train de se faire. Donc, j'écris « j'ai mon permis ». En 2014, j'ai écrit « je fais du safari ». Et je fais le safari en 2019, mais j'étais déjà dans le safari quand je me suis rappelé que je l'avais écrit en 2014. J'ai écrit en 2014, je fais le safari. Je suis partie faire le safari, je n'ai rien payé, ni le billet d'avion, ni rien du tout. Tout frais. Attendez, laissez tout frais payé. On va pas aller acheter les cadeaux pour écrire. Je monte dans mon jet privé. Je construis mon entreprise. Qu'on ne l'a offert. Oui. Et donc, quand vous allez écrire, le fait de le lire le soir, de regarder ce que vous avez écrit comme ça et de sourire, ça va susciter en vous une certaine joie. Et le fait de dormir dans cet état de gratitude et de joie va changer l'état vibratoire autour de vous. Donc, si cet état vibratoire change, il va attirer à vous la réalisation de ce vœu. Ce n'est plus vous qui tracez le chemin vers la réalisation, mais c'est la vie elle-même qui s'occupe de résoudre la situation, de trouver le chemin le plus rapide pour que ce vœu-là se réalise. Wow. Cultive le positivisme et le positif viendra à toi. On aime bien vos petits jeux finalement. On va aller pour la pub et on va en rejoindre un autre. De retour sur le plateau du club, je sais, aujourd'hui vous avez appelé tout votre bon i pour suivre l'émission parce que oui, en fin d'année on a tous envie de faire tout ce qu'il faut pour aider 2024, enfin l'année qui arrive à être excellente, mieux que la précédente. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « je t'aime mieux qu'hier ». Oui. Donc finalement, votre vie de demain sera mieux que celle d'hier. Alors, finalement, on a cette coach qui, au début, nous stressait intérieurement, vraiment. On a ouvert de loin avant. Cette histoire, et encore plus quand vous nous avez fait part de vos projets de jeu, qui vont dans l'introspection, dans ce développement personnel qui, aujourd'hui, on accueille, enfin, pour cette heure, avec beaucoup d'amour. Merci pour cela. Merci on va entamer le second jeu, qui est une boîte, je crois, des cartes. Alors, Des cartes. Ce sont des cartes. D'accord. Ce jeu, on l'appelle le personnalitateur. Le personnalitateur. Oui, c'est un jeu qui est issu d'une méthode de... C'est un outil de profilage. Le profilage, c'est quoi? C'est une
C'est un test que vous passez et qui vous permet justement de découvrir votre profil, votre type de leadership. Quelle est la personne que vous êtes? Quels sont les comportements que vous développez? Pourquoi vous développez ces comportements-là? Quels sont les axes d'amélioration justement qui s'accompagnent de ce comportement? Comment vous communiquez? En état de stress, de quelle façon vous réagissez? Mais on ne peut pas faire le test ici, c'est un test en ligne, mais on peut décrypter un peu la personnalité de quelqu'un en lui faisant jouer ces jeux-là. Ok. Donc, est-ce qu'on va pas reprendre le premier jeu? Il n'y a pas de deuxième phase de personnalité, c'est genre on est méchante. Mais non, je vous explique. Il y a Quand tu 4. les filles, on a dit que je suis méchante. Elles ont dit ça? On va venir confiner. Non, non. Pardon. Je reconnais que j'ai dit que Je reconnais qu'il y a pris ton Je côté un peu demande rancunier. Non, j'ai compris. En fait, elles l'ont dit pour dire que je ne me laisse pas atteindre facilement Je quand on me comprends. connaît Trop au début. stricte, un peu sévère sur les bords. Et puis trop dans une bulle qu'elle ne veut pas se laisser, dans laquelle elle ne veut pas laisser tout le monde entrer. Je vois un peu la couleur déjà, mais je ne dirai rien. Alors, donc il y a 4 types de personnalités selon le disque, l'outil disque et force motrice. Il y a le dominant qui va être rouge. C'est une personne qui aura une très forte personnalité, qui va être très sûre d'elle, qui va aller à la rencontre des défis, qui n'aura peur de rien du tout. Et puis, lui, ce type-là, il est rouge. Et après le rouge, on a le bleu jaune. Donc, le jaune, c'est l'influent. C'est une personne joyeuse qui est vraiment extravertie, qui va aller vers les autres, qui n'aura pas peur justement de la voix, de dire hey, comment vas-tu, même si elle ne la connaît pas, qui se retrouve au restaurant, qui se remet à causer avec tout le monde. C'est une personne très pétillante. On dirait les gens vont se changer. On dirait que les gens vont se changer. On dirait qu'elle se reconnaît. On verra. Et puis, il y a le vert. Surprise. Ce vert, c'est un stable. Le stable, c'est quelqu'un qui va être très réservé, qui va rester Il y a dans quelqu'un qui sourit là-bas. Non, mais d'ailleurs, quand je regarde mieux sa tenue, c'est pas du jaune, c'est du vert fluo. C'est du vert fluo. Oui, c'est du vert fluo. Mais il n'y a pas de jaune ici. Donc, Alors, ce vert-là, il va être vraiment dans les relations, mais lui, c'est quelqu'un de très fiable. Il ne va pas avoir beaucoup d'amis. Il va rester, voilà, c'est le genre de personne... C'est pas toi. Donc, c'est bon, on a nos couleurs. Ça, c'était quoi? C'était quoi l'autre? C'était quoi? Le jaune. Je suis sûre que jaune, là, c'est la côte. Et puis vert. Dernier. Alors, le dernier, c'est qui? Et le dernier, ça va être justement le bleu, c'est le consciencieux. On l'appelle le consciencieux parce que c'est quelqu'un qui est très réglo, qui est dans les règles, les procédures. Ah, vous avez dit de faire ça, il faut faire comme ça. Il va être très analytique, mais vraiment, en général, je dis qu'il peut être aussi un peu ennuyé, quoi. Parce que quand vous allez le voir, pour qu'il prenne les décisions, il ne va pas prendre les décisions rapidement. Donc, des 4 couleurs, il y a 2 couleurs qui sont introverties et il y en a 2 autres qui sont extraverties. Donc, les extravertis, justement, c'est le rouge et le jaune. Et les introvertis vont être le bleu et le vert. Donc, en fonction du type de profil que vous avez, vous allez réagir d'une façon ou d'une autre. Et il est important de se connaître justement pour arriver à faire un bon bilan. Et ça pourrait passer par cet outil-là. D'accord. Donc, j'ai quelques cartes ici avec des situations. Ça demande beaucoup de transparence. Oui, bien sûr. Donc, la première situation, c'est celle-là. Au restaurant, le serveur se fait attendre. Il y a 4 réponses possibles. La première réponse, je reste calme et détendu. La deuxième réponse, je pense que ce n'est pas normal et qu'il devrait améliorer le service. La troisième réponse, c'est je manifeste mon impatience. Et la quatrième, ça va être j'en profite pour entamer la conversation. Avec qui? Choisissez. J'en profite pour entamer la conversation, oui. Avec qui? Avec la personne avec qui je suis assise. N'importe qui. Même Moi, si ça sera le 3. Moi, ça sera le 2. Moi, ça sera le 3 pour toi, c'est ça? Le 1, je manifeste mon impatience. Le 1. Moi, je trouve qu'il n'est je pas reste calme et détendu. Non, pas ça. Non? Ça. Non, c'est cette carte-là. Ah, d'accord. J'en profite pour entamer la conversation. Et moi, je trouve pas professionnel, quoi, là. Je pense que ce n'est pas normal et qu'il devrait améliorer le service. C'est cela. D'accord. Donc, chacune va garder sa carte. D'accord. OK. On va aller pour la deuxième situation. Vous gardez bien vos réponses. Hein? OK. Deuxième situation. En famille, en attendant nos invités, j'aime préparer une attention
pour chacun de mes invités. Je donne les dernières instructions pour que tout soit prêt à temps. Je vérifie que tout est parfaitement en place. Je suis très excitée à l'idée de recevoir mes amis. Ça, c'est pour moi. Non, mais ça, c'est bizarre. Moi, en fait, je suis excitée. Je donne les instructions. Je vérifie aussi Qu'est-ce que tu ferais en moi-même. premier? Qu'est-ce que tu ferais en premier? Je vais vérifier moi-même. Donner les instructions. Non, je vais aller moi-même vérifier que tout était en place et ensuite je vais rappeler aux autres ce qu'ils devraient faire. J'avais dit le 3, mais... Le 3, la même réponse qu'elle? Oui, c'est la même Donc réponse. on peut la mettre au milieu? Ok. D'accord. Bon, donc on va aller pour la troisième situation. Alors, au travail, la veille de partir en vacances. Pardon? La veille de partir en vacances au travail. Il est hors de question que je parte tant que tout n'est pas parfaitement en ordre. C'est au travail, hein? Oui. Ok. Ensuite, dès que je finis, j'appelle mes amis pour les prévenir de mon arrivée. Je prends toutes mes précautions pour qu'il n'y ait aucun problème pour mes collaborateurs. Et la quatrième réponse, c'est je donne les dernières directives à mes collaborateurs. Donc, je pense que je n'ai pas bien compris la situation. La situation, c'est au travail la veille de partir en vacances. Demain, tu pars en vacances. Ah, moi, c'est le premier. Tu pars en vacances Oui, je demain, pense. c'est ça? Ça, Hors c'est de pour- question de partir. Oui. Sans quoi? Hors de question De partir tant que tout n'est pas parfaitement en ordre. Oui, j'ai ça Et aussi. le deuxième, T'as ça c'était aussi? quoi? On met au milieu? D'accord. Le deuxième, c'était quoi? Le deuxième, c'était dès que j'ai fini, j'appelle mes amis pour les prévenir de mon arrivée. D'accord. Et Je prends toutes mes précautions pour qu'il n'y ait aucun problème pour mes collaborateurs. oui, ça c'est bon. D'accord. Et je donne les dernières directives à mes collaborateurs. Tout le monde a choisi. Donc, on a fait ça. Et puis, on va faire une dernière situation, D'accord, super. si vous voulez. Oui, parce qu'on est un peu à court de temps. Ah, d'accord. Bon, donc, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là? Oui, on peut D'accord. s'arrêter là. Oh, tournez vos cartes. Tournez les réponses que vous avez. D'accord. Les deux, Antonella, toi et moi, on a ça. D'accord. Donc, Moi, j'ai et ça? D'accord. moi, j'ai deux jaunes Oui. et un vert. Voilà, j'ai deux D'accord. jaunes et un Donc, vert. les couleurs que vous allez retrouver derrière, c'est les couleurs du profil pour lequel vous avez répondu aux questions. D'accord. Donc, si, par exemple, moi, je suis au restaurant que je suis impatiente, il se pourrait que je sois en rouge. Donc, au fil de l'eau, quand vous allez jouer, il y a beaucoup de cartes. Hein. Quand vous allez jouer, vous allez, au fur et à mesure, rassembler les cartes, vous les tournez et vous regardez derrière. Là, toi, tu as 3 bleus. Elle aussi, elle doit avoir un bleu et un rouge. Comme on n'a pas continué le jeu, sinon on aurait vu la prédominance des couleurs en fonction du Après, jeu. moi, j'ai Et deux toi, jaunes. tu as 2 jaunes parce que justement, tu te reconnais dans le jaune. Ah, donc je sais quoi? Je sais quoi. Une jaune. On est un mélange de couleurs, mais il y a 2 couleurs qui prédominent souvent. Bon, moi, j'ai que du Donc, bleu et je me souviens plus c'était quoi le bleu. Le bleu, c'est le consciencieux. C'est quelqu'un qui va être très axé, analyse, qui va beaucoup réfléchir avant de faire les choses, qui va prendre son temps pour prendre des décisions. C'est quelqu'un d'introverti. Je me reconnais jusqu'à la dernière phrase introvertie. Introverti. Mais peut-être que c'est vrai parce que le caractère extraverti est plus nouveau qu'on ne le pense. Voilà, ça n'a pas toujours été, Ça n'a pas toujours comme été le ça cas. toute- De toutes toute les ma façons, vie. quand Donc, vous faites peut-être que- le profil disque, on peut avoir moi, par exemple, j'ai un profil un peu atypique. Je suis à la fois introvertie et extravertie. Il y en a que vous allez voir de très extravertis. Il y en a qui vont être très introvertis. On est un mélange de tout. Donc, on n'a pas qu'une seule couleur. On a les 4 couleurs, mais à des degrés divers. D'accord. Donc, ce qui va dominer, c'est la première couleur qui vous caractérise. Je vois. Et puis ensuite, dans le test, il y a le mode adapté, c'est-à-dire en état de stress ou dans un environnement qui n'est pas naturel, comment est-ce que vous réagissez? Donc, voilà un peu. C'est pour ça que j'ai un Franchement, vert. c'est très Parce intéressant. que souvent aussi, je suis introvertie. Introverti. Je pense que si on termine le jeu, on aura un peu plus, Un on aura peu plus de de- Voilà, c'est Après, ça. où est-ce qu'on peut trouver ce jeu-là? Ce jeu, il est dédié aux coachs certifiés disques et forces motrices. Aux coachs ou aux personnes qui sont certifiées. C'est un outil de coaching. On l'utilise en coaching, on l'utilise en entreprise, on l'utilise justement avec les managers, on l'utilise partout, même à la maison. La dernière fois, j'ai fait ce jeu avec ma mère, ma petite sœur et ma nièce. Et puis, on a décrypté les couleurs de chacun. Et puis, elles sont là, ah, c'est pour ça que je réagis de telle façon. Ah, c'est pour ça que...
c'est très intéressant. En tout cas, coach, Très, très vraiment intéressant. merci de nous avoir gratifié de ce jeu. On se découvre, nous qui pensions, enfin je crois, hein, être bien partis sur Oui. l'exercice ou du moins la connaissance du nous. On n'est pas surprise peut-être, mais ça permet toujours de mettre des mots, de Oui. situer la chose, une case sur le personnage. Je Coach, voudrais ajouter un petit quelque chose. En fonction de la couleur que vous allez arborer, la façon de planifier va être différente. Le jaune, par exemple, il a un challenge avec la gestion du temps. Mais c'est quelqu'un en même temps qui aime beaucoup embrasser. Il est ouvert. Donc, il va vouloir faire plein de choses à la fois. Ah, je veux ci, je veux ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Donc, dans sa planification, il va mettre plein de choses qu'il ne pourra pas forcément réaliser. C'est ça. Le bleu, comme il est consciencieux, il est tellement perfectionniste qu'il risque d'avoir... c'est vrai. Il risque d'avoir des difficultés à un moment donné à exécuter parce qu'il va se dire non, ça, c'est pas prêt. Non, je pense C'est que ça, vrai. je sens pas ça trop. Je C'est vrai. pense qu'il faut aller un peu plus en avant. Il faut que je... Non, j'attends parce que c'est pas prêt, c'est pas parfait. Et le- Donc, le rouge, c'est un fonceur. Il aime les défis. Donc, tout ce qui va s'assigner comme objectif, là, pour lui, c'est un défi. Tant que c'est un défi, il va le relever. C'est vrai, je pensais être rouge, mais je correspond plus à l'autre profil. Coach, nous sommes Voilà. à la fin de notre émission. On ne saurait prendre congé de vous sans prendre un mot de fin. Oui. Ce mot-là qui va permettre à une personne, depuis sa position, de retrouver de l'espoir, voire de la paix. Alors, je voudrais vraiment déjà vous remercier. Merci de cet accueil très chaleureux C'est un que j'ai plaisir. retrouvé C'est un ici. plaisir. Et je voudrais dire à quelqu'un qui, en cette fin d'année, s'inquiète, qui se demande si il ou elle a atteint les objectifs, qu'elle a effectivement atteint des objectifs. Il faut qu'elle entre en elle-même, elle écrive tout ce qu'elle a eu de beau, tout ce qu'elle a eu de positif dans l'année et qu'elle se fasse cette lettre à elle-même pour se féliciter d'être en vie là maintenant, même si tous les objectifs n'ont pas été atteints. Et il est d'autant plus important justement de reconnaître le positif en chaque événement, en chaque chose. Et en tant que coach de paix justement qui accompagne les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants à être en paix justement avec elles-mêmes et à vivre pleinement épanouies, je voudrais dire à ces femmes, bravo d'être en vie et bravo justement d'être arrivées à cette étape de la fin de l'année où vous pensez peut-être n'avoir pas eu cet enfant, mais tout au moins vous respirez. C'est ça. Vous respirez et je crois que vous avez une mission de vie. Il faut aller la chercher et la mettre en œuvre. Je vous remercie. En tout cas, coach, c'est nous qui vous remercions. Oui. Et du coup, comment pouvoir vous joindre? Ou c'est quoi l'adresse, le numéro? Le numéro de téléphone, c'est le 07 58 67 88 98. J'ai une page Facebook qui s'appelle Graines de paix et d'épanouissement en dehors de la maternité. Et puis, j'ai mon profil personnel, Priscilla Kenom. Donc, on peut me retrouver même sur TikTok avec Priscilla Kenom, sur Instagram avec Priscilla Kenom. C'est le même nom. Coach l'a dit tout à l'heure, il faut faire son bilan. Il vous permettra d'apprendre à vous connaître. Elle dit également, lorsqu'on a échangé un peu là, elle dit apprendre à se connaître est une des clés pour savoir comment on fonctionne et éviter de répéter les mêmes erreurs. Parce que le plus important, ce n'est pas de retenir qu'on a fait des erreurs. Non, tout le monde fait des erreurs. Nobody is perfect. Personne n'est parfait. Ce qu'on doit retenir, c'est comment arriver à ne pas les répéter, comment améliorer notre vie. Merci encore une fois à coach de nous avoir rejoints. Et quant à vous, on se retrouve l'année prochaine. Yeah. Vous devez entamer cette année-là avec plus de positivisme dans votre tête, des objectifs, voilà, à atteindre. Et puis vous verrez, 2024 sera mieux que 2023. Allez, bonne année! On vous aime! À tous ceux qui nous soutiennent, oh, DJ Ramasso, featuring DJ Zaparo, le Téliba d'Afrique. Année de santé, car sans la santé, on ne peut rien. Ce fut un immense plaisir pour moi de partager ce moment avec ces dames, ces belles dames. Et je pense que l'année 2024 va être très différente en tout point de vue de cette année 2023 qui, pour certaines, a été un peu difficile, pour d'autres moins difficile. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'avoir tiré les leçons et de faire justement le bilan afin que l'année 2024 soit différente. Et
Tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, oui. J'espère que la communauté du club s'agrandira en 2024. Hein. On a Bien besoin de sûr. vous. Abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram, @leclubin. Et puis écrivez-nous sur le WhatsApp du club au 07 99 24 24 24. Partagez avec nous ce que vous allez faire pendant les fêtes. C'est ça, et même votre bilan, pourquoi pas, vu qu'on parle aujourd'hui. Il faut qu'ils fassent leur bilan. Oui. C'est très important. Et puis n'oubliez pas, Coach Kenom se tient disponible pour vous. Regardez l'émission de nouveau pour pouvoir noter ses adresses. Merci. Bye bye. Bonne année!